IVT, c'est un environnement virtuel de formation à la conduite d'entretien. C'est un environnement qui met en scène deux personnages virtuels, l'un étant l'intervieweur et l'autre étant l'interviewé. Et on est chargé de conduire un entretien par le biais de cet intervieweur qui pose des questions. On a le choix donc nous entre trois questions. Et en fonction de la question qu'on a choisie, l'interviewé réagit d'une façon ou d'une autre. Vous m'avez dit récemment avoir rencontré des problèmes chez Eurolat pendant votre période en entreprise. Suite à ça, vous vous sentez en difficulté quant à la stratégie à adopter pendant votre deuxième période chez eux. C'est bien ça? Tout à fait. Ça vous semble possible que nous recherchions ensemble à définir comment s'y prendre pour le prochain stage? Je ne sais pas. Ça a été vraiment difficile, vous savez. Je ne m'en suis pas encore remise. Je comprends. Parlez-moi de votre période en entreprise. Oui, mais par quoi est-ce que je dois commencer? À l'issue de cette conduite d'entretien, on a un écran d'analyse synthétique de l'entretien qui nous restitue un petit peu les points forts et les points faibles. Et puis ensuite, on peut revisionner tout l'entretien et on a un commentaire qui explique à ce moment-là dans quelle phase on était et quel acte technique on a fait. Et puis, on a des indicateurs sur 5 critères. Donc, on a l'écoute, la recherche d'informations, la progression, la cohérence et puis la confiance. Moi, ce que j'ai apprécié avec le travail sur IVT, c'est la possibilité vraiment d'identifier les différentes phases d'un entretien et de bien avoir en tête ce à quoi elles correspondaient, quel était leur rôle dans le déroulement de l'entretien. Je trouvais que c'était vraiment un gros point fort. Ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'on puisse avoir une analyse et d'avoir le temps de revoir l'entretien et l'analyse au fur et à mesure. Ce qu'on ne peut avoir à peu près qu'ici, puisque même en simulation, avec des collègues, le retour, on l'a après, une fois que l'entretien est terminé. Et il faut revoir soi-même l'entretien, c'est pas toujours évident. Donc là, ça facilite, je trouve, le travail d'analyse. Et j'ai mis aussi le fait qu'on puisse travailler l'entretien sans risque. C'est-à-dire qu'on a un personnage virtuel, donc on ne risque pas de blesser une personne, de la mettre en danger par manque de connaissances techniques. Donc ça, je trouve ça très confortable. On a vu en théorie les différentes phases, les différents actes techniques, mais bon, ça reste quand même un petit peu abstrait, et quand on passe sur IVT, ça devient tout de suite concret, quoi, et on peut tout de suite le mettre en application et bien identifier, et c'est un éclaircissement. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité aussi d'explorer l'effet induit produit par chaque question. C'est-à-dire que quand on fait un premier entretien, on découvre un petit peu différentes formes de questions et les réactions de l'interviewé. Et qu'ensuite, après avoir revisionné l'entretien, après avoir vu l'analyse, on peut recommencer et tester d'autres choix de questions vers lesquels on n'irait pas spontanément. C'est-à-dire qu'on a un peu des réponses qui nous viennent intuitivement, et là, on peut un petit peu analyser ce qu'on fait intuitivement et se dire, non, tiens, ça, peut-être que ce serait plus pertinent. Donc ça professionnalise vraiment, je trouve, l'entretien. Ça permet de se professionnaliser et de ne plus le mener comme on le faisait avant, spontanément. Ce que j'ai trouvé de bien aussi avec IVT, c'est que on a tendance, quand on est formateur, à vouloir aider en donnant des conseils. Et là, on se rend bien compte de l'effet produit par le conseil. Et on assimile bien le fait que ça n'aide pas la personne. Et qu'il vaut mieux, au contraire, l'aider à prendre conscience de sa problématique et à chercher une remédiation.